Is Mo Salah the best player in the world right now? Yeah. But I see Mo every day, and for me, he's the best player in the moment. So that's how it is. Mohamed Salah est né dans un pays pauvre. Un pays où il devait parcourir 9 heures par jour juste pour aller s'entraîner. Et où quelques années plus tard, le football a carrément été suspendu. Mais malgré tout cela, il a réussi à devenir footballeur professionnel. Après, il a été rejeté. Il a été moqué et il a été jugé pas assez bon. Mohamed Salah a enchaîné les échecs et les déceptions. Et pourtant, il est devenu une légende du football et l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue, si ce n'est le meilleur. Alors comment un Égyptien pauvre est-il devenu le meilleur joueur de Première Ligue? Voici l'incroyable histoire de Mohamed Salah. Mohamed Salah est né dans un petit village appelé Nagrig, dans le département Garbia en Égypte. Un endroit où les routes sont poussiéreuses, où il n'y a pas de stade et où il n'y a pas de joueurs de football professionnels célèbres. Mais pour Salah, cela n'avait aucune importance. Il n'a pas grandi en rêvant d'un emploi ou d'une vie stable. Il rêvait de football. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu faire. À seulement 14 ans, Salah a attiré l'attention d'un recruteur d'Al Mokawiloun, un club du Caire. Cela aurait dû être un tournant dans sa carrière. Mais le Caire était à plus de 4 heures de chez lui. Et Salah ne voulait pas déménager. Il a donc fait un choix très dur. Chaque jour, 5 jours par semaine, il prenait 5 bus différents pour se rendre à l'entraînement. Cela lui prenait 9 heures de trajet par jour. Il rentrait chez lui à 1 heure du matin pour repartir à l'aube. Salah était obsédé par le football. À 15 ans, il avait suffisamment impressionné l'entraîneur de l'équipe première pour être promu plus tôt que prévu. Et même s'il a commencé comme arrière-gauche, les entraîneurs ont vu autre chose. Sa soif d'attaquer, sa vitesse impressionnante et son obsession de marquer des buts. Un jour, après une victoire 4-0 où il n'a pas marqué, Salah s'est mis à pleurer dans les vestiaires. C'est exactement le genre de joueur qu'il était. Un joueur qui ne se contentait pas de gagner, mais qui voulait marquer tout le temps. Mais au moment même où il commençait à se développer, tout autour de lui était sur le point de s'effondrer. En 2012, le football égyptien a connu une véritable catastrophe. Lors d'un match entre Al-Ahly et Al-Masri, des émeutes ont éclaté dans le stade. 74 personnes ont trouvé la mort. Le championnat a été annulé. Le pays a été en deuil et Salah, comme beaucoup de jeunes joueurs égyptiens, n'avait soudain plus d'équipe, plus de matchs et plus aucune autre voie à suivre. Pour la plupart d'entre eux, cela aurait été la fin. Mais Salah n'était pas comme les autres. Il lui restait une chance et il l'a saisie. Le football en Égypte a été suspendu pour une durée indéterminée et les clubs ont arrêté de payer les joueurs. Pour Mohamed Salah, alors âgé de 19 ans, tout ce pour quoi il avait travaillé, chaque trajet en bus, chaque sacrifice, semblait avoir disparu du jour au lendemain. Mais le destin lui réservait encore une autre épreuve. En attendant la reprise du championnat, Salah a été convoqué contre toute attente dans l'équipe nationale égyptienne des moins de 23 ans. C'était juste un match amical contre l'équipe de jeunes du FC Bâle. Mais pour Salah, c'était une opportunité en or. Il n'a même pas été titulaire au début du match. Mais lorsqu'il est entré à la deuxième mi-temps, il a marqué 2 buts en 45 minutes. 2 buts qui allaient changer sa vie. Le directeur sportif de Bâle n'a pas hésité une seconde. Il a invité Salah en Suisse pour un essai. Une semaine plus tard, le contrat était signé. En l'espace de quelques mois, Salah est passé des bus en Égypte à l'un des clubs les plus prestigieux de Suisse. Salah a donc intégré une équipe qui venait de vendre son meilleur joueur, Xherdan Shaqiri, et a pu faire sa place dans l'équipe très rapidement. Il a marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives lors de sa première saison en championnat. Mais c'est en compétition européenne qu'il a vraiment fait parler de lui. Bâle a affronté Tottenham en quart de finale de l'Europa League. Salah a marqué au match retour et a contribué à éliminer les Spurs au tir au but. Puis en demi-finale, il y a eu Chelsea. Et Salah a de nouveau marqué, cette fois à Stamford Bridge. Il a été élu meilleur joueur de Suisse de l'année, à seulement 21 ans. Mais la prochaine étape pour Salah, celle qu'il considérait comme un rêve, a failli détruire encore une fois tout ce qu'il avait construit. En janvier 2014, Chelsea a décidé de bouger. Après avoir vu Salah les détruire à 2 reprises avec Bâle, José Mourinho le voulait. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais la réalité était plus complexe. Liverpool négocie avec Salah pendant des semaines. Brendan Rodgers,
L'entraîneur de Liverpool à l'époque était persuadé qu'il serait le joueur parfait pour l'équipe. Mais Chelsea s'est montré très réactif et un simple coup de téléphone de Mourinho a suffi à convaincre Salah de signer. À 21 ans, sans agent, sans soutien familial en Europe et avec un anglais plutôt modeste, Salah a choisi le plus grand des challenges, mais pas la meilleure des voies. Le transfert semblait historique. Il est devenu le premier Égyptien à signer pour Chelsea. La presse londonienne disait qu'il serait le nouvel Arjen Robben. Dans son pays, des millions de personnes étaient fiers de lui. Mais la réalité à Stamford Bridge était cruelle. L'attaque de Chelsea était très chargée. Hazard, Willian, Oscar, Schürrle, Salah était à peine remarqué. Il avait pourtant marqué son premier but lors d'une victoire écrasante sur Arsenal 6-0. Puis il en a rajouté un autre contre Stoke. Il a eu quelques moments brillants, mais il n'a pas trouvé le rythme. Et il a manqué de confiance en lui. En plus, Mourinho ne l'a pas aidé. Il l'a publiquement écarté de ses plans plusieurs fois. Derrière les coulisses, c'était encore pire. Il a été révélé plus tard que Mourinho s'est moqué de lui une fois à l'entraînement et que Salah a quitté l'entraînement en larmes. Que cette histoire soit vraie ou non, Mourinho avait clairement un problème avec lui. Il ne lui faisait absolument pas confiance. Lors de la première moitié de la saison 2014-2015, Salah n'a joué que 30 minutes en Première Ligue. En moins de 12 mois, il est passé du meilleur joueur en Suisse à un joueur oublié sur le banc. Enfin, la dernière humiliation allait tomber en février 2015, quand Salah a été envoyé à la Fiorentina dans un échange avec Juan Cuadrado. Un départ discret, sans conférence de presse, sans le moindre geste de remerciement. Mais Salah est parti en Italie avec une colère immense et une envie de prouver sa valeur. En quelques semaines seulement, il était sur le point de montrer au monde entier exactement de quoi il était capable. Florence n'était pas Londres. Il n'y avait pas trop de caméras, pas de superstars dans l'équipe, ni de grosses pressions pour gagner des titres. Juste du football. Et c'est tout ce dont Mohamed Salah avait besoin. Il a choisi le numéro 74 à la Fiorentina, en mémoire des 74 supporters décédés lors de la tragédie de Port Saïd. Dès sa première titularisation, il a marqué dans les 30 minutes qui ont suivi. 2 minutes plus tard, il a délivré une passe décisive. Quelques jours après son arrivée, il était déjà le joueur le plus brillant de la Fiorentina. Il a continué à faire trembler les filets match après match, contre l'Inter Milan, contre la Juventus et même en Europa League. Il a marqué 6 buts lors de ses 7 premiers matchs. Les supporters ont commencé à l'appeler Il Pharaon, le pharaon. Le club est tombé amoureux de Salah, mais lorsqu'ils ont essayé de le recruter définitivement, Salah a refusé. Il voulait quelque chose de plus grand et savait qu'il était prêt à aller plus loin. La Roma l'a donc appelé et Salah a accepté. À Rome, tout a changé. Salah s'entraînait plus dur. Il restait plus longtemps après l'entraînement et il est vite passé d'un simple ailier rapide à un joueur complet. Doué et capable de changer un match à lui seul. Lors de sa première saison, il a marqué 15 buts et délivré 7 passes décisives. Lors de la deuxième, il a marqué 19 et donné 15 passes décisives. Et a formé un duo redoutable avec Edin Dzeko. Il était extrêmement rapide et est devenu plus mature tactiquement, mentalement et physiquement. Mais même après 2 saisons brillantes, Salah n'était encore dans le collimateur de personne. Il n'était ni médiatisé, ni considéré comme un talent exceptionnel, juste un jeune de plus parmi tant d'autres. Puis Liverpool est venu frapper à sa porte. Il n'était pas la priorité de Jürgen Klopp. En fait, Salah n'était même pas son deuxième choix. Et pourtant, ce transfert allait changer l'histoire du club. Avant que Liverpool ait recruté Mohamed Salah à l'été 2017, Klopp voulait Julian Brandt. Les dirigeants avaient d'autres noms en tête. Salah, lui, était vu comme une option de secours. Et quand le club a finalement décidé de le signer pour 42 millions d'euros, un record pour le club à l'époque, certains ont commencé à râler. Après tout, n'était-ce pas ce même joueur qui avait échoué à Chelsea? Oui, mais à ce moment-là, les chiffres racontaient une toute autre histoire. À Rome, Salah inscrivait en moyenne un but ou délivrait une passe décisive toutes les 90 minutes. Il était devenu l'un des ailiers les plus efficaces d'Europe. Et surtout, il collait parfaitement au système de Liverpool. Explosif, direct, infatigable. Et pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Salah a marqué dès son premier match de Première Ligue contre Watford, puis contre Arsenal, puis contre Burnley, puis contre Leicester. En décembre, il avait déjà marqué 20 buts toutes compétitions confondues. En mars, il en avait 30. Ensuite, il y a eu sa masterclass de 4 buts contre Watford. Ce jour-là, une chose était claire. Ce mec n'est pas juste une bonne recrue. C'était un génie. He comes completely adapted to the high-level European football with more understanding of
of the game, physically much stronger. You can see his body, his fitness much stronger and much more confident, much more confident. So years, obviously when the player is talented, years they can change a player for better. À la fin de la saison, Salah avait explosé le record de buts en une seule saison de Première Ligue. 32 buts en 36 matchs. Si on y ajoute 11 passes décisives, cela faisait 43 contributions directes rien qu'en championnat. En toute compétition confondue, il a inscrit 44 buts et délivré 16 passes décisives. Il a été élu joueur de l'année par l'association des footballeurs professionnels, joueur de l'année par les journalistes anglais et joueur de la saison en Première Ligue. Il est devenu aussi le joueur le plus rapide de l'histoire de Liverpool à atteindre la barre des 40 buts. Il a fait tout cela avec le sourire, une prière et sans jamais courir après les projecteurs. Mais c'est en Europe qu'il a réalisé sa plus grande performance. Contre Manchester City, en quart de finale, Salah a marqué à l'aller et au retour. Puis face à son ancien club, la Roma, il a fait un match exceptionnel avec 2 buts, 2 passes décisives et un 5-2 à Anfield. Liverpool était donc en finale de la Ligue des Champions, sa première depuis 11 ans. Et Salah était à un match seulement de devenir le meilleur joueur du monde. Cette finale contre le Real Madrid devait être le couronnement d'une saison historique pour Mohamed Salah. Mais Sergio Ramos a tout gâché. Salah s'est blessé très tôt. Il s'est luxé l'épaule à la suite d'une faute controversée de Sergio Ramos. Cela a rendu les supporters de Liverpool extrêmement déçus et surtout furieux, parce que leur meilleur joueur est blessé, et donc leurs chances de gagner sont désormais plus faibles. Salah a quitté le terrain en larmes, parce qu'il voyait tout lui échapper. Finalement, Liverpool a perdu 3-1. Pour aggraver les choses, la Coupe du Monde 2018 était toute proche. L'Égypte s'était qualifiée pour la première fois en 28 ans grâce à un pénalty décisif de Salah à la dernière minute contre le Congo. Un but qui avait fait pleurer de joie tout un pays. Mais à ce moment-là, Salah n'était même pas sûr de pouvoir jouer. Blessé et à peine rétabli, Salah a tout de même joué malgré la douleur. Il a marqué 2 buts, mais l'Égypte a quand même perdu ses 3 matchs. Salah est donc revenu à Liverpool, mais plus motivé que jamais. En 2019, il n'a pas marqué 44 buts comme la saison précédente, mais il était désormais un joueur plus créatif et aidé à construire le jeu dès le milieu de terrain. Et malgré tout, il a terminé la saison en tant que meilleur buteur de Liverpool. En Première Ligue, il a remporté le trophée du meilleur buteur avec 22 buts qu'il a partagé avec Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. En Ligue des Champions, Liverpool a de nouveau atteint la finale, cette fois contre Tottenham. Après seulement 2 minutes, l'équipe a obtenu un pénalty que Salah a transformé sans trembler. Liverpool a gagné le match 2-0 et a remporté la première Ligue des Champions depuis 14 ans. En un an seulement, Salah a transformé les larmes de déception en larmes de joie et de victoire. La saison suivante, Salah a également aidé Liverpool à mettre fin à une période de 30 ans sans championnat. Ils ont remporté la Première Ligue avec 99 points, ne perdant que 3 matchs. Salah a marqué 19 buts, a fait 10 passes décisives et a remporté son premier titre de Première Ligue. 3 ans, 2 finales de Ligue des Champions, une Coupe de Ligue des Champions, un titre de Première Ligue et pourtant, toujours pas de ballon d'or. Pas de reconnaissance médiatique. Mais à ce moment-là, Salah s'en fichait des récompenses individuelles, parce qu'il savait que ces prix ne sont pas toujours justes et que plusieurs critères peuvent influencer le choix. Il voulait désormais entrer dans l'histoire de son club et il allait bientôt le faire. Depuis son arrivée à Liverpool en 2017, Mohamed Salah a tout gagné. La Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup, la League Cup, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, le Community Shield, cela fait 8 trophées majeurs remportés avec le club. Au niveau individuel, il a remporté 91 récompenses. 3 titres de meilleur buteur de Première Ligue, 3 fois joueur de la saison à Liverpool, joueur de l'année pour l'association des footballeurs professionnels, joueur de l'année selon les journalistes anglais, record du plus grand nombre de buts sur une saison de Première Ligue, joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts en championnat avec Liverpool et meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue. Il fait aussi partie des 4 seuls joueurs à avoir terminé meilleur buteur et meilleur passeur sur une même saison en Première Ligue. Aujourd'hui, il est le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue et le 10e meilleur passeur. Le seul autre joueur à avoir réussi à figurer dans le top 10 à la fois des buteurs et des passeurs de l'histoire du championnat, c'est Wayne Rooney.
Mais lui, il a disputé presque 2 fois plus de matchs que Salah. Salah est tout simplement l'un des meilleurs attaquants de sa génération. And to talk about Mohamed Salah, is one of the best players in the world. In the 6th finalist in the list of the Global Soccer Awards. He scored a lot of goals for Liverpool. He make the difference. I love to watch him play, so he's a great player. Et pourtant, pas de ballon d'or, pas dans l'équipe de l'année de l'UEFA. Souvent, il n'est même pas nominé dans le top 3 mondial. Lors de la saison 2023-2024, Mohamed Salah a encore réalisé quelque chose d'exceptionnel. À 31 ans, un âge où la plupart des ailiers commencent à décliner, il a livré l'une de ses saisons les plus efficaces depuis son arrivée à Liverpool. Il a marqué 25 buts et délivré 14 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues, soit 39 contributions au total, soit un but ou une passe décisive toutes les 84 minutes de jeu. Il a montré un niveau d'exigence, d'impact et de régularité impressionnant. Et il l'a fait alors que Liverpool luttait contre les blessures, les nouveaux joueurs et dans un vestiaire qui vivait la dernière saison de Klopp. Et pourtant, lorsque le débat sur le Ballon d'Or a eu lieu, le nom de Salah ne figurait même pas sur la liste des favoris. Il n'était pas 3e, ni 5e, pas 10e, il n'a même pas été sélectionné parmi les 30 premiers. Vinicius, Bellingham, Mbappé, tous loués, tous remarquables. Mais Salah a marqué plus de buts, délivré plus de passes décisives et a eu plus d'impact que la quasi-totalité d'entre eux. Alors pourquoi il était absent? C'est à cause des trophées. Malheureusement, les statistiques individuelles sans trophée ne valent rien aux yeux des voteurs du Ballon d'Or. Il faut gagner le bon trophée au bon moment, sinon tu deviens invisible. En Première Ligue, lors de la saison 2024-2025, Mohamed Salah était pratiquement intouchable. Il a débuté les 38 matchs du championnat, il a inscrit 29 buts, délivré 18 passes décisives, soit un total de 47 contributions. Cela veut dire une implication directe toutes les 72 minutes. Avant Noël, il avait déjà atteint les 10 buts et 10 passes décisives, ce qui n'avait jamais été fait auparavant dans l'histoire de la Première Ligue. En février, il comptait 54 contributions au but. Cela représentait 62% des buts de Liverpool, le deuxième plus haut pourcentage de l'histoire de la Première Ligue. Il portait littéralement le club sur ses épaules. Il a aussi terminé avec le plus grand nombre de contributions de buts à l'extérieur, 27, et a établi un record de 7 passes décisives en un seul mois, en décembre. Salah a terminé la saison avec 29 buts en Première Ligue, soit plus que Gakpo, Jota et Nunez réunis, et qui ont marqué au total 21 buts seulement. Il a également délivré 18 passes décisives, à seulement 2 passes du record historique détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Salah n'a fait que battre des records et entrer dans l'histoire à chaque fois. Et chaque année, Mohamed Salah continue de prouver ce que le monde refuse de reconnaître. Il est déjà une légende, il a mérité plusieurs fois d'être reconnu comme le meilleur joueur du monde. Grâce à cette saison exceptionnelle, Salah a remporté le Soulier d'Or, le prix du meilleur meneur de jeu, et a été nommé joueur de la saison en Première Ligue. Et pourtant, malgré tous ces records, malgré la Première Ligue remportée avec Liverpool, malgré le fait qu'il ait été le leader et le meilleur joueur de l'équipe, la plus performante du championnat, Mohamed Salah n'est pas le grand favori pour le Ballon d'Or, surtout après l'élimination précoce de Liverpool en Ligue des Champions. Mais encore une fois, pour ces récompenses, les succès collectifs comptent plus que les performances individuelles. Malgré toutes les difficultés, les moqueries, les injustices et les controverses, Mohamed Salah est devenu l'un des attaquants les plus redoutables que la Première Ligue ait jamais connu, et l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Ce gamin de Nagrig, celui qui pleurait dans un vestiaire parce qu'il n'avait pas marqué, a enfin réalisé son rêve et il aura plus que rempli sa mission. Il est devenu une légende, même quand personne ne voulait qu'il le devienne. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.